Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre étude sur les différents résumés des livres de la Bible. Alléluia. Et les séances précédentes, nous avons parlé du livre d'Isaïe. Aujourd'hui, nous parlerons de Jérémie et de ses lamentations. Alléluia. Et nous verrons aussi le livre, alléluia, d'Ézéchiel par la suite. Alléluia. Que Dieu te bénisse et bon entendement à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous pouvons dire sur le livre de Jérémie, c'est que Jérémie a été appelé le prophète qui pleure. Le message qu'il a dû donner lui a brisé le cœur. Alléluia. Vous savez, dans le ministère prophétique, il y a beaucoup de particularités. Chacun a son message. Alléluia. Et selon que l'Esprit lui donne de l'orienter, alléluia, alléluia, chacun donne le message qu'il reçoit de la part du Seigneur. Nous pouvons être plusieurs prophètes et exercer dans plusieurs domaines différents, alléluia. Courir dans plusieurs couloirs différents, alléluia. En fonction de la mission que le Seigneur nous a donnée, alléluia. Nous remarquons que le ministère prophétique, alléluia, lié à Jérémie, était un ministère qui était beaucoup difficile, alléluia. Il a reçu beaucoup de coups, beaucoup de peine, alléluia. C'était le message donné à un peuple qui a été le plus mal reçu. Le message qu'il donnait au peuple n'était pas bien reçu. Alléluia. Dis au peuple que le Seigneur est derrière vos ennemis, soumettez-vous. Ah, ça c'est un message vraiment qui est difficile. Hein? Alléluia. Certains se diront, mais est-ce que toi, tu es des nôtres ou bien tu n'es pas des nôtres? Alléluia. Est-ce que tu es des nôtres ou bien tu n'es pas des nôtres? Puisque dans la prophétie que tu adresses, tu dis on n'a qu'à se soumettre à nos ennemis. Pourquoi on doit se soumettre à nos ennemis? Alléluia. Donc du coup, les gens le prenaient comme un traître. Alléluia. Donc Jérémie est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Les gens l'ont dénoncé, on l'a dénoncé comme traître. Car il disait que le peuple devait se soumettre à Babylone. Alléluia. Jérémie chapitre 38, verset 17 à 23. Les gens ne pouvaient pas supporter que comment quelqu'un est dans une famille, dans une patrie. Alléluia. Et puis lui prophétise contre cette patrie. Donc c'est un prophète qui a beaucoup souffert. Alléluia. Or, ce que nous devons comprendre, c'est que dans le ministère prophétique, c'est ce que nous entendons, que nous transmettons. Alléluia. Alléluia. Dans ce ministère, nous ne devons pas avoir peur des hommes. Mais la seule personne en qui nous devons avoir peur, c'est Dieu. Donc Jérémie l'avait compris. Jérémie savait que la seule personne à qui il peut s'incliner, c'est Dieu. Et que lui, il est un instrument de la main du Seigneur. Il ne doit que faire prophétiser, parler de ce que Dieu lui dit. Alléluia. Même que ça n'arrange les gens, ça n'arrange pas les gens. Alléluia. Il le dira. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup de prophètes, alléluia, ont des problèmes. Parce que lorsqu'ils rendent le message souvent n'arrange pas ceux qui sont en face. Le message souvent n'arrange pas ceux qui sont à la tête, alléluia, qui dirigent soit le royaume ou bien le pays. Le message souvent n'arrange pas. Alléluia. Mais ce que les leaders doivent comprendre, c'est que le but de Dieu, alléluia, en donnant ce message, c'est de ramener le peuple à lui. C'est de ramener le peuple à la sainteté. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est juste ramener le peuple dans la voie droite. Alléluia. Qui se tourne vers le véritable Dieu. C'est juste cela. Alléluia. Alléluia. Donc on l'a traité de traite. Israël n'avait plus qu'une seule chose à faire. Se rendre. Le temps des gentils avait déjà commencé avec Babylone. La tête d'or de la vision de Daniel. Alléluia. Jérémie a prédit les 70 ans de captivité. Alléluia, à Babylone. Jérémie chapitre 25, verset 9 à 12. Donc lui, il avait déjà prédit. Il a dit, vous allez aller en esclavage. Vous serez captifs pendant 70 ans. Alléluia. Les gens ne pouvaient pas supporter ce message-là. Alléluia. Pourtant, il a vu la lumière par-delà les ténèbres. Et aucun prophète n'a parlé comme lui de la gloire future de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jérémie 23, verset 3 à 8. Le verset 30, le verset 31. Et Jérémie 33, verset 15 à 22. Jérémie a utilisé dans son enseignement de nombreux exemples et images qui lui ont été enseignés par notre Dieu. Non seulement son message était impopulaire, il résitait, mais ses ennemis voulaient même le mettre à mort. Alléluia. Son message était impopulaire, son message était rejeté. Alléluia. Pendant que je fais ce résumé du livre de Jérémie, alléluia, je veux m'adresser à tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Certainement, ce que tu fais, les gens ne supportent pas le message. Alléluia. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer. Parce que tu as une mission à accomplir. Et cette mission-là, ce mandat-là, c'est ton Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas le mandat que nous avons, n'est pas de l'homme. Alléluia. L'apôtre dit,
Nous, nous sommes heureux parce que nous ne nous sommes pas recommandés nous-mêmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se sont recommandés eux-mêmes. Mais nous, c'est Dieu qui nous a recommandés. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si c'est le Seigneur qui t'a recommandé, donne le message. Alléluia. N'aie pas peur pour ta vie parce que le Seigneur va toujours préserver la vie de ses enfants. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que si ton message n'est pas populaire, le temps vient où il sera populaire. Alléluia. Donc, pendant que je lis le livre de Jérémie, alléluia, je vois les souffrances du service de Dieu. Je vois les incompréhensions des hommes. Alléluia. Je vois combien les hommes de Dieu souffrent. Comment les serviteurs de Dieu souffrent. Alléluia. Quelqu'un peut s'enfermer, prier pendant des jours et recevoir un message. Alléluia. Et lorsqu'il donne ce message et que les gens n'écoutent pas, alléluia, ça fait très mal. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. En lisant le livre de Jérémie, tu seras fortifié parce que tu vas comprendre que les épreuves, les difficultés que nous rencontrons, alléluia, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a des gens dans la Bible qui sont passés par là. Si Dieu les a préservés, si Dieu les a fortifiés, alléluia, c'est que le Seigneur te fortifiera. Aussi longtemps que tu as un ministère persécuté, que tu persévères dans cela, alléluia, ta couronne sera grande au ciel, alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager. En allant au livre de Lamentations, on pense que Jérémie a écrit les Lamentations. Un beau livre de poésie divisé en 5 poèmes distincts. On n'y trouve pas que de la tristesse et du chagrin. Au-dessus des nuages couvrant le poète pleurant sur les péchés de son peuple, le soleil de Dieu brille encore. Alléluia. Lamentation 3, versets 22 à 27. Alléluia. Malgré que Jérémie pleure, il se lamente. Alléluia. Mais le soleil de Dieu est toujours, alléluia, en haut. Et il attend. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je lis le livre de Jérémie et de Lamentation de Jérémie, il y a une seule chose que je comprends, c'est que au-delà même de tout ce que le Seigneur peut faire en utilisant nos ennemis pour nous persécuter, il n'est jamais loin de nous. Alléluia. Il n'est jamais loin de nous. Il est avec nous. Il nous surveille. Son seul but, c'est que nous revenons à lui. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Pendant que nous voyons ce livre et que nous lisons ce livre, nous comprenons l'amour d'un Dieu. Un Dieu même qui châtie, c'est vrai, mais son amour n'est pas loin. Alléluia. Lorsque nous répondons et que nous mettons sur la voie, il est prêt à nous relever et à nous restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne lecture à toi et que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore d'autres enseignements qui te feront du bien. Que Dieu te bénisse. Pour tous ceux aussi qui veulent nous soutenir pour le travail que nous faisons, nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de moyens. Vous remarquez même que les vidéos que nous faisons ne sont pas aussi claires. Alléluia, nous avons besoin vraiment de moyens. Ceux qui veulent nous soutenir, lorsque vous entrez sur la page, alléluia, nous avons différents numéros pour nous appeler, alléluia, afin de nous soutenir. Nous sommes en train de bâtir le temple au niveau de Benjerville. Nous attendons votre soutien. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.